Aesio Union rassemble, unit, devrais-je dire, les mutuelles Adrea, Apreva, Eovi MCD, Solimut. Et Aesio Union, c'est aussi pour nos structures, nos entreprises rassemblées autour de valeurs communes, un laboratoire d'idées. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous ceux que j'ai pas eu plaisir encore de saluer ce matin, à la fois parce qu'il concerne, l'économie du partage concerne notre modèle d'entreprendre, notre identité, notre philosophie sociale, et également parce qu'il est en résonance profonde avec la manière dont nous exerçons nos métiers, dans les liens que nous tissons avec nos adhérents, dans la volonté que nous avons de co-construire des protections toujours plus innovantes et plus pertinentes par rapport aux besoins sociaux, que nous avons décidé de consacrer ces premières rencontres d'Aesio au thème de l'économie du partage, du mutualisme et de nos métiers. L'économie collaborative, c'est le mutualisme sans les mutuelles. C'est le mutualisme moins les mutuelles. Ce qui est évidemment compliqué. Et le mutualisme sans les mutuelles, je parle devant Nicolas Collin, c'est le multitualisme finalement. C'est une espèce d'objet nouveau. Ouais, il me semble qu'il y a deux éléments de proximité qui sont intéressants, qui sont entre cette économie de partage ou collaborative et puis le mouvement mutualiste. C'est la place des consommateurs, donc des usagers, qui me semble être un point central. D'aller progressivement vers quelque chose qui ressemblerait au premier moment mutualiste. C'est-à-dire des startups, des entreprises qui se posent la question effectivement de la clé de la répartition de valeur et qui se posent cette question du degré de lucrativité qu'il faut avoir dans cette économie-là. Moi, je suis convaincu que les formes d'entreprendre mutualistes, elles sont anciennes, certes, mais elles restent modernes et elles portent en elles, en tout cas, au travers de l'économie sociale et solidaire, les contours d'une économie, alors collaborative, contributive, en tout cas d'une économie réellement partagée au bénéfice de tous. L'ensemble des parties prenantes à notre écosystème, on va passer à côté des choses importantes. Et donc l'usager, le client, celui qui va acheter le service, il est évidemment essentiel pour concevoir des services, des offres, des produits d'assurance. L'exemple que j'ai un petit peu en tête là, c'est celui des livreurs Deliveroo. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces publics, ils essayent de s'organiser entre eux. Et il me semble qu'il y a des mécanismes de solidarité qui sont en train de se recréer dans ces communautés-là. Et il me semble que le mutualisme est construit sur ces bases-là. Et c'est en ça qu'il me semble intéressant d'interroger l'économie collaborative comme plutôt un phénomène qui crée de nouvelles tensions, ou en tout cas qui cristallise certaines tensions et qui du coup fait revenir certaines formes comme le mutualisme. On est plus aujourd'hui dans une société de demande que d'offres. Et le numérique nous a permis de pouvoir écouter facilement cette demande. Donc quand on se lance, évidemment, Martine le soulignait, il y a énormément de solutions qui nous permettent aujourd'hui de savoir ce que veulent l'adhérent, le patient, le client, le citoyen. On l'appelle un petit peu comme on veut en fonction de son domaine d'activité. Avec la multiplication des utilisateurs ou des clients ou des adhérents vient la diversité des besoins exprimés en fait. Et à ce moment-là, la bonne pratique, enfin nous telle qu'on l'exprime de façon théorique pour nos entrepreneurs, c'est de dire voilà, le jour où vous avez disons 100 utilisateurs, où vous avez appris à bien les connaître intimement, individuellement. Vous enlevez les 3 cas pathologiques des gens qui sont jamais contents, donc ça vous en laisse 97. Et parmi ces 97, vous identifiez le plus exigeant
et vous standardisez l'expérience au niveau d'exigence du plus exigeant. Dans le champ de la santé notamment, mais plus largement dans celui des besoins de la personne, entre la démarche de prévention, d'accompagnement, la capacité aussi à offrir les meilleures réponses pour se couvrir face aux risques auxquels on s'expose, on a un champ immense qui s'ouvre à nous et on a le défi à relever ensemble de pouvoir y apporter des réponses qui permettent aux adhérents qui nous font confiance et qui nous feront une confiance peut-être plus en pointillé qu'avant, de leur permettre de s'y inscrire avec nous, de leur donner confiance pour partager cette aventure durablement avec nous. Voilà.